La parole est à Madame Corinne Vignon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement, plus particulièrement le haut-commissaire Monsieur Jean-Paul Delevoye, a engagé depuis des mois la discussion avec les partenaires sociaux au sujet de la future réforme des retraites. La promesse présidentielle est claire. Remplacer les 42 régimes existants par un système universel où 1 euro cotisé donne les mêmes droits. Les partenaires sociaux ont unanimement salué la méthode de concertation qui doit permettre d'élaborer un modèle plus lisible et plus équitable. Un véritable projet de société très attendu par nos concitoyens que nous élaborons ensemble. Nous le savons tous, l'espérance de vie augmente et le défi du vieillissement est encore devant nous. En tant qu'ambassadrice des retraites, j'ai effectué un tour d'Occitanie sur les marchés de ma région. 8 étapes durant lesquelles je suis allée à la rencontre des citoyens et bien souvent des seniors qui fréquentent ces lieux de vie. Vous le savez, la grande préoccupation du troisième âge et leur priorité est de connaître leur avenir. La proportion des personnes âgées de plus de 75 ans passe en 2 générations de 6 à 15% de la population. Cela pose la question de la prise en charge du troisième âge en perte d'autonomie et du double défi auquel doit faire face le gouvernement. Défi quantitatif, celui d'affronter la réalité démographique et la hausse des personnes âgées dépendantes. Le défi qualitatif, celui de faire évoluer le modèle actuel pour aller vers une amélioration de la prise en charge. Nous devons dès aujourd'hui, répondre au risque social de la perte d'autonomie. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous éclairer sur les implications de ces 2 chantiers préparés en parallèle par le gouvernement? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Vignon, les retraites, et notamment les régimes de retraite par répartition, constituent, au fond, une des incarnations de notre contrat social. Un des éléments fondamentaux du pacte social que nous avons conclu et qui fait vivre notre pays. Les Français y sont légitimement attachés, vous y êtes attachés, moi aussi, je suis certain que l'ensemble des parlementaires sur ces bancs y est évidemment extrêmement attaché. Le Président de la République, pendant la campagne électorale, s'est engagé sur une réforme constituant à étudier les voies et moyens d'une transformation de notre système de retraite, de façon à, d'abord, conserver un système de retraite par répartition, mais de permettre une forme d'unification de l'ensemble des régimes de retraite. Vous savez qu'il existe aujourd'hui 42 régimes de retraite et que bien souvent, nos concitoyens, quand ils passent d'un régime à l'autre, voient leurs droits un peu modifiés et voient la conjugaison de ces droits tout au long de la vie un peu amoindrie. Notre objectif, l'objectif du Président de la République, le mandat donné au haut-commissaire sous la responsabilité de Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, c'est de penser un nouveau système fondé sur la répartition, unifié, permettant une plus grande mobilité professionnelle, qui correspond d'ailleurs à la réalité de la vie économique actuelle, faisant en sorte que 1 euro cotisé puisse produire, quelles que soient les situations, le même résultat s'agissant de la pension de retraite. Bref, une grande transformation. Nous avons pris et nous prenons le temps de cette transformation. C'est la raison pour laquelle, dès le début de l'année 2018, le haut-commissaire a été chargé d'une très grande mission de concertation, de discussion avec les organisations syndicales, avec les organisations patronales, avec l'ensemble des corps constitués qui sont intéressés par cette réforme. Et vous avez eu raison de dire, Madame la députée, que cette discussion solide, sérieuse, menée par le haut-commissaire avec l'ensemble des forces syndicales, avec l'ensemble des parties prenantes, a été saluée par la qualité, par le sérieux et par la profondeur qui a été mise en œuvre. Dans le cadre de cette réforme, il n'est pas question, le haut-commissaire l'a dit, dans le cadre de cette réforme, il n'est pas question de modifier l'âge de départ à la retraite. C'est la première partie de votre question à laquelle je veux apporter une réponse. Mais il y a, Madame la députée, dans votre question, une deuxième question, qui est celle de la prise en charge du vieillissement de notre population. Et vous avez raison,
La population française vieillit. Et elle vieillit vite. Et c'est une des transformations démographiques de notre pays qui est probablement la plus profonde. Vous avez cité les chiffres. Il y a aujourd'hui 1,5 million de nos concitoyens qui ont plus de 85 ans. Dans 30 ans, en 2050, ils seront plus de 5 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que notre système, mais pas simplement notre système de retraite, mesdames et messieurs les députés, notre système social, notre société doit s'adapter à un défi absolument considérable. Nous vivons, et vous le savez car c'est déjà vrai, nous vivons dans une société où ceux qui partent à la retraite doivent parfois prendre en charge les soins liés à la dépendance de leurs parents. Jamais dans l'histoire ça n'est arrivé, jamais. Traditionnellement, les actifs prenaient en charge les soins ou prenaient en charge les demandes liées à leurs parents qui étaient à la retraite. Aujourd'hui, ce sont des retraités qui parfois doivent prendre à leur charge les soins liés à leurs propres parents qui sont en situation parfois de dépendance. Il faut donc que nous réorganisions totalement, que nous adaptions totalement notre société à ce fait nouveau. Et pour s'adapter à ce fait nouveau, mesdames et messieurs les députés, nous allons avoir besoin de capacités de financement considérables pour investir dans des EHPAD, pour revaloriser les métiers qui sont au cœur de la prise en charge de la dépendance, pour faire en sorte que le reste à charge que doivent assumer les familles pour la prise en charge de ceux qui sont en situation de dépendance puisse diminuer, car il est élevé. Et c'est une des priorités, c'est une des angoisses les plus fondamentales exprimées par nos concitoyens, y compris à l'occasion du grand débat. Nous allons donc devoir organiser la transformation de notre société pour prendre à sa charge ce fait nouveau. Ce que je dis, madame la députée, n'est pas neuf. Ça fait très longtemps qu'on en parle. On a parlé d'un 5e risque, on a parlé de la prise en charge et de... Il se trouve que malheureusement, en dépit des efforts parfois consentis par les collectivités territoriales, souvent consentis par l'État, nous n'y sommes pas encore. Et dans ce contexte de vieillissement et d'un besoin de financement considérable, se poser la question de savoir s'il faut travailler plus longtemps pour que le fruit de ce travail plus long finance ces besoins considérables d'investissement et de prise en charge de la diminution du reste à charge est une question parfaitement valide. Madame la députée, ce qui m'inquiéterait serait qu'on ne se la pose pas. Et elle a d'ailleurs été posée par le président de la République dans le cadre du grand débat. C'est explicitement une des questions qui a été posée. C'est une vraie belle question politique. Eh bien, je vous propose, mesdames et messieurs les députés, que nous y répondions, que nous y travaillions et que nous puissions trouver les voies et moyens de garantir notre système de retraite et de financer dans la durée, sérieusement et au-delà des mots et des incantations, les besoins considérables de transformation de notre société pour faire face au vieillissement. Merci, Monsieur le Premier ministre.